Avant même de parler de trophées, de records ou de chiffres vertigineux, il existe une idée qui traverse toute l'histoire du Real Madrid et qui dépasse largement le cadre du sport. C'est une exigence permanente, une culture de l'effort et de la responsabilité, mais aussi une influence mondiale qui touche des millions de passionnés. Entre un message fort adressé aux joueurs sur l'engagement total jusqu'au dernier instant et une domination commerciale qui confirme l'aura planétaire du club, ces sujets révèlent une même réalité. Au Real Madrid, rien n'est jamais acquis et chaque succès impose de se battre encore davantage. À l'occasion du traditionnel repas de Noël, organisé un vendredi après-midi, le Real Madrid a réuni les effectifs de football et de basket dans un moment de partage. Florentino Pérez a profité de cette rencontre pour prendre la parole devant les joueurs et les joueuses. Son intervention, prononcée dans un contexte particulier pour les équipes madrilènes, a laissé transparaître plusieurs messages forts en lien avec la situation actuelle du club et avec les exigences qui accompagnent le fait de porter ce maillot. Le président s'est adressé à l'ensemble de la famille madrilène, saluant joueurs, joueuses, entraîneurs, membres du personnel, dirigeants, légendes et ambassadeurs. Il a d'abord souhaité à tous de joyeuses fêtes, à vivre auprès de leurs familles et de leurs proches. Dans cette période singulière, il a rappelé l'importance des valeurs fondamentales qui ont permis au Real Madrid de bâtir son histoire et sa légende au fil des générations. Il a insisté sur le fait que tout ce qui a été accompli durant 123 années d'existence repose sur la signification profonde de l'écusson et du maillot. Le travail constant, le sacrifice, l'engagement, l'ambition de toujours se dépasser, l'esprit de camaraderie, le respect, l'humilité et la solidarité constituent le socle de l'identité du club. Selon lui, appartenir au Real Madrid est à la fois un immense privilège et une responsabilité considérable. Florentino Pérez a rappelé aux joueurs qu'ils touchent dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. Ils doivent être une référence et un exemple pour tous ceux qui les suivent, en particulier pour les enfants et les jeunes qui les considèrent comme des idoles. Il leur a demandé de ne jamais oublier qu'ils représentent le Real Madrid aussi bien sur le terrain qu'en dehors, dans chacun de leurs gestes et de leurs comportements. Le président a également évoqué l'une des périodes les plus brillantes de l'histoire du club, marquée par 58 titres remportés sur les 15 dernières années, dont 30 en football et 28 en basket. Malgré ces succès, il a souligné qu'au Real Madrid, l'autosatisfaction n'a pas sa place. Chaque saison impose de travailler sans relâche jusqu'au bout afin de continuer à nourrir ce sentiment universel qu'incarne le club. Il a martelé un message clair. Ici, il faut se battre jusqu'à la fin. Il a demandé que personne n'abandonne avant le dernier instant de chaque match, quel que soit le terrain. Confiant dans les efforts et le talent de ses équipes, il a affirmé que l'union de tous permettra de relever les défis à venir. Il a enfin remercié chacun pour son engagement, son attachement au club et sa solidarité, avant de souhaiter santé et bonheur pour l'année prochaine. Sur le plan commercial, le Real Madrid a également marqué l'histoire, en établissant un record mondial de vente de maillots. Avec plus de 3 millions de tuniques écoulées sur une année, le club madrilène a atteint un seuil jamais franchi auparavant par une formation de football. Cette performance confirme la puissance de la marque Real Madrid à l'échelle internationale. Une étude publiée par Euromerica's Sport Marketing révèle que le club termine l'année en tête des ventes mondiales. Sur les 12 derniers mois, 3 133 000 maillots ont été vendus, un total impressionnant atteint dès le mois de novembre. Derrière le Real, le FC Barcelone occupe la deuxième place avec 2 940 000 ventes, suivi par le Paris Saint-Germain avec 2 546 000. Une nouvelle fois, la rivalité entre les deux géants espagnols se reflète aussi dans les chiffres commerciaux, avec un avantage cette saison pour le Real Madrid. Le classement ne s'arrête pas au podium et inclut également le Bayern Munich, Manchester United, Chelsea, Boca Juniors, Flamengo, Inter Miami et Al Nassr, complétant le cercle des 10 clubs les plus vendeurs de l'année 2025. L'étude s'est penchée sur les ventes individuelles de joueurs. À ce niveau, c'est Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone, qui domine avec 1 320 000 maillots vendus. Il devance Lionel Messi avec 1 280 000 et Robert Lewandowski avec 1 110 000. Aucun joueur du Real Madrid ne figure parmi les 3 premiers, mais le club madrilène est le seul à placer 3 joueurs dans le groupe des 10 meilleurs vendeurs. Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrigo y apparaissent, aux côtés de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes,
Harry Kane et Georgian Arrascaeta, illustrant une nouvelle fois l'influence mondiale des grandes figures du football. Avant même de parler de rivalités historiques, de choix de recrutement ou de grandes compétitions internationales, certaines paroles marquent par leur sincérité et leur recul. Lorsqu'une légende du football partage son expérience, ses souvenirs et sa vision actuelle du jeu, cela permet de mieux comprendre ce qui se cache derrière une carrière exceptionnelle. Entre confidences personnelles, respect des adversaires et regard lucide sur l'avenir, ces thèmes offrent un éclairage précieux sur le football de très haut niveau et sur ce qui fait réellement la différence au sommet. Invité par DG Mario, Marcelo s'est exprimé longuement sur le Real Madrid et sur différents aspects de sa carrière. L'ancien latéral brésilien est revenu sur son arrivée au club madrilène, expliquant qu'il n'avait pas pris cette opportunité au sérieux au départ. Il a raconté qu'il pensait à une mauvaise plaisanterie lorsqu'un dirigeant est venu le voir, en lui posant des questions inhabituelles sur sa vie personnelle, sa relation amoureuse, son envie d'avoir des enfants et ses études. Il doutait même que son interlocuteur représente réellement le Real Madrid, car celui-ci semblait surtout vouloir comprendre son environnement familial. Une semaine plus tard, il s'est pourtant rendu à Madrid pour signer son contrat, alors que Séville était également intéressé et que de nombreux joueurs brésiliens évoluaient déjà en Espagne à cette époque. Marcelo a ensuite insisté sur l'importance de l'entourage dans le parcours d'un footballeur professionnel. Selon lui, il est essentiel de garder les pieds sur terre et de s'entourer de personnes capables de dire non. Il a expliqué que refuser est particulièrement difficile pour un joueur qui gagne bien sa vie, sort souvent au restaurant et a accès à beaucoup de facilités. Il a reconnu que sa femme et ses proches ont joué un rôle fondamental en posant des limites et en l'empêchant de faire certains choix qui ne lui correspondaient pas. Il a également évoqué la situation de son fils Enzo, confronté à la pression d'être le fils de Marcelo. Il a expliqué que son fils avait grandi dans les vestiaires du Real Madrid, entouré de joueurs et de membres du club qui l'ont vu évoluer et l'ont toujours soutenu. Avec le temps, Enzo a compris que cette enfance n'était pas ordinaire. Aujourd'hui, il se sent heureux et épanoui. Marcelo a confié qu'il aimait le voir jouer avec l'Espagne et a salué le comportement exemplaire de la sélection nationale envers sa famille, soulignant que ce choix venait entièrement de son fils. Interrogé sur les adversaires les plus difficiles à affronter, Marcelo a cité Lionel Messi, qu'il a décrit comme extrêmement pénible à défendre. Il a également mentionné Jesus Navas et Xabi Prieto, ainsi que Pedri, qu'il a trouvé très impressionnant. Il a réservé des mots forts pour Cristiano Ronaldo, rappelant l'exceptionnelle rivalité entre Cristiano et Messi, tout en affirmant être un admirateur inconditionnel du Portugais. À la question de savoir quel joueur du FC Barcelone il recruterait pour le Real Madrid aujourd'hui, Marcelo a répondu sans hésiter qu'il choisirait Pedri. Selon lui, beaucoup évoqueraient Lamine Yamal, mais il estime que Pedri possède quelque chose qui correspond parfaitement à l'ADN du Real Madrid. Enfin, Marcelo a partagé son avis sur la Coupe du Monde 2026. Il a expliqué que ce serait la première édition où de nombreuses équipes seraient capables de jouer à très haut niveau, citant notamment la France, le Brésil et l'Espagne. Il a estimé qu'environ 5 sélections pourraient prétendre au titre, tout en mettant en garde contre le Brésil dirigé par Ancelotti. Il a conclu en affirmant que le Brésil reste toujours favori, comparant la sélection brésilienne au Real Madrid des équipes nationales, et en ajoutant que Neymar devrait revenir, car le football lui doit beaucoup, tout comme à Cristiano.